Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Heureux de vous retrouver pour le test du Z630S, le tout dernier smartphone de Acer, proposé ici dans une version un petit peu plus musclée que sa version classique, le Z630. Alors cette tablette est d'ores et déjà disponible à la vente au prix de 250 € environ, mais on peut le trouver un tout petit peu moins cher sur certains sites internet. Alors pour un tel prix, que vaut-il réellement? Eh bien, nous allons voir dans notre test les côtés positifs et négatifs, mais également comment celui-ci est agréable ou non à utiliser au quotidien. Nous soulèverons bien évidemment la qualité de l'écran, multimédia, son, puissance, mais également photo, afin que vous puissiez vous rendre compte tout simplement si ce smartphone est fait ou non pour vous. Pour ce test, j'ai reçu une boîte et malheureusement il me manquait quelques éléments dessus. Alors c'est une boîte plutôt classique, format compact pour un smartphone de 5,5 pouces, où en façade nous allons voir tout simplement la photo du smartphone avec les lettres Acer en doré, ainsi que le nom de l'appareil. Sur les côtés, on va retrouver quelques caractéristiques ainsi que quelques icônes de caractéristiques au dos. Bien évidemment, en ouvrant la boîte, on va découvrir le smartphone qui est parfaitement emballé et qui sera accompagné d'un chargeur USB, d'un câble USB micro USB pour pouvoir le connecter soit au chargeur ou alors directement sur un PC. Et enfin, on va avoir un casque intra-auriculaire qui fait aussi kit main libre et qui est tout juste passable pour un moyen de gamme. La forme de ce Z630S est plutôt banale, elle est déjà utilisée par Acer. Il s'agit ici d'une forme de galet, où on retrouve en façade un haut-parleur avant en format arrondi, déjà utilisé sur différents modèles et produits d'Acer. Vous voyez que celui-ci a la particularité d'être doré, un petit peu comme les lettres que l'on retrouvait sur la boîte. Il en est de même pour les lettres Acer qui trônent en plein milieu du dos, et du cerclage qui entoure l'appareil photo arrière de 8 mégapixels qui lui est accompagné d'un flash LED. Pour ce qui est du dos, on va retrouver ici un haut-parleur. Alors celui-ci a un petit béquet, je ne sais pas trop si ça peut se voir voilà, à la vidéo. Donc ce béquet va vous permettre de surélever un petit peu le smartphone, sachant qu'il a une petite courbure ici. Et donc si vous le posez sur une surface plane, le haut-parleur n'est pas totalement bouché, ce qui est plutôt bon signe. Pour ce qui est du dos, ici on a du plastique, malgré les apparences. Acer utilise ici un petit procédé qui va imiter le métal brossé de couleur mat, qui n'accroche pas au niveau des traces de doigts, et ça c'est plutôt un bon point. Pour ce qui est des boutons, on va retrouver les boutons Power et Volume sur l'arête de droite. Sur le dessus, on va retrouver l'entrée jack pour casque audio. Et sur l'arête du dessous, on va voir ici une entrée micro USB qui pourra être branchée donc facilement à un chargeur ou un PC. On a également ici une petite encoche pour enlever la coque du dos. Et vous voyez ici un liseré qui court tout le long du smartphone. Ce liseré est doré et va venir ici un petit peu donner l'impression de finesse au smartphone. Il faut savoir que celui-ci a des dimensions plutôt basiques pour un smartphone de 5,5 pouces. Elles sont de 156,3 x 77,5 x 8,9 mm. Et celui-ci est un petit peu épais, quoique encore dans une bonne moyenne. Il faut savoir quand même qu'il intègre une batterie haute capacité de 4000 mAh, ce qui fait que son poids sera de 170 grammes. Et malgré cette épaisseur, celui-ci reste tout à fait convenable. On regrettera tout de même le fait que Acer n'ait pas optimisé ces larges bandes qui se trouvent en façade pour les réduire au maximum, ainsi que les bords de l'écran, afin de donner un smartphone un peu plus compact. Vous pouvez voir également ici que traîne un appareil photo de 5 mégapixels, et vous avez ici sur le côté une LED de notification qui peut s'allumer rouge ou verte suivant les notifications que vous allez recevoir et le taux de charge du smartphone. Alors la prise en main, quant à elle, n'est pas exemplaire pour un 5,5 pouces et on devra donc l'utiliser à deux mains pour avoir une prise en main facilitée. Et oui, le format plat du smartphone fait que la prise en main, même si on a des grandes mains, est un petit peu plus difficile. Et lorsque l'on va tenir le smartphone de cette position-là, il faudra faire attention puisqu'on risque de boucher tout simplement la sortie audio. Par contre, si vous le prenez au format donc paysage, vous voyez ici que vous n'allez pas boucher la sortie audio et vous allez faire carrément donc une orientation du son vers vous, ce qui est plutôt sympa. Donc vous avez pu voir que le design est un design qui est plutôt classique, un petit peu vieillissant je dirais, mais qui garde une finition vraiment impeccable et ça c'est vraiment génial. Sous son côté un petit peu brut et massif, on a l'impression vraiment de solidité et ça c'est vraiment très important malgré l'utilisation d'un plastique. L'autre point fort de ce smartphone, c'est tout simplement le fait que via cette petite encoche qui se trouve sur l'arrêt du bas, vous avez la possibilité d'atteindre la batterie qui est amovible et pouvoir la changer comme bon vous semble. Et ça c'est un très gros point que beaucoup apprécient.
On a ici la possibilité d'installer 2 cartes micro SIM pour pouvoir jongler entre 2 réseaux différents, que ce soit professionnel ou personnel par exemple, mais vous avez également la possibilité d'étendre la mémoire. Alors, il faut savoir que ce smartphone a une mémoire interne de 32 Go et vous pourrez bien donc l'étendre via un slot micro SD en insérant une carte micro SD dans votre appareil et pouvoir mettre des fichiers volumineux sans être inquiété pour la mémoire. Et ça, c'est un autre point plutôt appréciable. Parlons maintenant un petit peu de son écran et de sa dalle IPS LCD. L'écran qui occupe ce Z630S est tout simplement un écran de 5,5 pouces de technologie IPS LCD. Comprenez que vous pourrez le visualiser dans n'importe quelle situation avec des angles extrêmes comme en plein soleil ou en plein jour. Il faut savoir que celui-ci a une luminosité plutôt moyenne, mais qui n'est pas catastrophique, ainsi que de bons contrastes. Alors la particularité de cet écran est que celui-ci a des blancs qui virent un petit peu au jaune, ce qui est un petit peu dommage. Et il faut savoir qu'au niveau des couleurs, ceux-ci ne sont pas choquantes et ne virent pas à l'acidulé, ce qui est plutôt pas mal. Pour ce qui est de la sensation multimédia, en visualisant des vidéos, on a un très bon ressenti, notamment grâce à la diagonale de 5,5 pouces, et sera vraiment très agréable à utiliser au niveau de la bureautique. Il faut savoir que tout de même, la résolution est seulement une résolution donc HD, comprenez 1280 x 720 pixels, là où la concurrence met du Full HD, ce qui est un petit peu dommage. Cependant, rassurez-vous, vous pourrez visualiser les lettres avec de bons contours facilement, quelle que soit la taille qui est affichée à l'écran. Ce qui est donc un point plutôt intéressant, surtout lorsque l'on va traîner sur le web ou lorsque l'on va ouvrir des documents par exemple. Au niveau du son maintenant, nous avons ici un son qui est relativement puissant avec une certification DTS. Tellement puissant qu'il faudra faire attention lorsque vous allez l'augmenter puisque arrivé aux 3/4 et suivant la source, vous risquez de voir apparaître des distorsions et des grésillements. Bien évidemment, le son qui en sort ici n'est pas un son qui est hyper enrichi comparé au haut de gamme du marché, mais qui sera relativement abordable pour le grand public et assez immersif lorsque vous allez regarder une vidéo ou jouer à des jeux par exemple, ce qui est plutôt sympa. Pour exemple, si je lance la chaîne YouTube de GenMob, vous pourrez peut-être vous en rendre un petit peu compte. Donc là je suis à fond, on peut voir que le son qui en sort est relativement correct et va pouvoir couvrir facilement donc une pièce entière sans souci. Donc ce smartphone peut être aussi également utilisé comme une enceinte portative par exemple. Au niveau jeu c'est pareil, on a quelque chose qui est relativement sympa avec un processeur qui tourne très rapidement. Pour exemple de rapidité, nous avons ici lancé un jeu qui est Angry Birds Action. Alors tout est fluide, tout est rapide, ça se charge vraiment bien et c'est vraiment sympa donc de jouer à des jeux sur ce smartphone. Il faudra tourner n'importe quel style d'application très facilement, donc là pour le coup le Z630S est vraiment sympa. Par contre vous voyez ici, si je mets le son à fond sur un jeu tel que Angry Birds Action, on a ici quelques grésillements qui se font entendre lorsqu'on va mettre le son à fond. Il faudra descendre le volume ici aux 3/4 pour avoir un volume qui n'est pas saturé et qui offrira donc un son plutôt correct et assez immersif. Donc voilà pour l'action. On a pu voir que l'Acer se débrouillait assez bien au niveau du multimédia. Il fait le taf pour un smartphone à 5,5 pouces moyenne gamme, mais qu'en est-il au niveau de la puissance? Et bien celui-ci intègre un processeur Mediatek, le MT6753, qui est un processeur 8 cœurs avec 3 Go de mémoire RAM. Ce soutien va permettre tout simplement d'avoir un smartphone qui est très agréable à utiliser au quotidien. Il va permettre d'avoir une très belle fluidité et surtout va permettre de faire tourner n'importe quel style d'application. Les joueurs apprécieront la fluidité qu'il présentera
dans les jeux, que ce soit des jeux qui sont lourds ou alors tout simplement un peu plus légers. Et vous avez donc là, ici, un écran qui pourra facilement vous convenir pour ceci, même si on aurait aimé avoir du Full HD. La surcouche utilisée ici par Acer est très légère, on va avoir surtout des icônes qui ont été restylisées et ici beaucoup d'applications déjà préchargées, ce qui est un petit peu dommage, ce qui va venir reprendre un petit peu de mémoire, mais rassurez-vous, vous pouvez aller dans les paramètres de l'application et pouvoir les désinstaller une par une si vous le désirez. Vous avez donc ici eh bien, des icônes qui changent un petit peu et qui prennent un petit peu l'univers d'Acer. Mais sinon, les utilisateurs d'Android ne seront pas perdus. Vous avez également la possibilité tout simplement de télécharger via des icônes directement des jeux préchargés. Et vous avez bien évidemment toujours la présence du Google Play Store avec Acer Nav. Pour ce qui est eh bien, des applications plutôt sympas au niveau d'Acer, on a une application qui s'appelle l'Acer Snap qui va tout simplement prendre une note manuscrite, vous allez la prendre en photo, et même si celle-ci est à la verticale, à l'horizontale, enfin vous avez un petit peu déformé celle-ci en la prenant en photo, eh bien l'application va la remettre droite d'aplomb et vous allez pouvoir l'enregistrer comme un document et la partager comme vous le voulez, donc ce qui est plutôt sympa. Sinon vous avez ici un assistant d'Acer qui est plutôt complet, vous permettra de modifier le thème comme vous le désirez, et vous avez bien évidemment tout ce qui est assistance et aide. Et ici Acer Extend qui va vous permettre tout simplement eh bien, de pouvoir connecter votre smartphone à votre ordinateur très simplement. Tout est très bien expliqué, donc du coup vous n'êtes vraiment pas perdu par rapport à cela. La surcouche d'Acer est agrémentée aussi par ce qu'on appelle des applications flottantes. C'est des applications qui se trouvent en nombre dans la barre de notification et pour lesquelles eh bien, vous n'avez plus qu'à les sélectionner pour les utiliser directement. Elles viennent tout simplement se mettre au-dessus de l'écran principal de votre téléphone et vous pouvez même les réduire comme ceci en barre ou les faire disparaître. Alors ces applications sont en grand nombre, il suffit tout simplement de faire descendre la barre des raccourcis et faire plus par exemple pour pouvoir les utiliser, les installer. Vous pouvez modifier bien évidemment toutes les icônes qui sont affichées pour pouvoir les sélectionner, ce qui est vraiment sympa. En plus des raccourcis classiques que l'on retrouve avec le smartphone, donc vous avez ici tout un tas de petites fenêtres d'applications flottantes. Ça passe de la carte flottante au navigateur flottant, en passant par l'appareil photo flottant. Hop, vous pouvez en mettre jusqu'à 15 maximum avec les raccourcis du téléphone. Vous appuyez sur OK et hop, vous pouvez les sélectionner comme bon vous semble. Vous voyez, vous pouvez prendre une photo en direct par exemple, hop, et les garder sous le coude au cas où par exemple vous êtes en sortie et que vous voulez retrouver votre appareil photo assez vite. Attention tout de même de ne pas trop encombrer votre écran, puisque vous voyez que eh bien, vous avez ici le petit appelé qui va rester. Alors vous avez également la possibilité d'en ouvrir différentes et plusieurs, hein, ça va très très vite. Vous voyez, vous avez même un navigateur flottant avec lequel eh bien, vous allez pouvoir jouer au niveau de la dimension, comme ceci. Et vous voyez que tout se fait avec une très grande fluidité. Idem pour les cartes par exemple, si vous voulez chercher et trouver un lieu. Vous avez donc ici la véritable application qui s'ouvre, mais sous forme de petites fenêtres, donc c'est plutôt sympa. Vous voyez que le processeur ne lag pas, ne ralentit pas, et que tout se fait avec la plus grande fluidité. Au niveau de la photo, nous avons ici un appareil tout simple de 8 mégapixels avec un simple flash LED qui est loin de ce que peut proposer la concurrence avec un tel prix de 250 €. Et c'est bien dommage, et ça se ressent au niveau des performances de l'appareil photo. Vous avez ici donc l'appareil photo qui présente une application plutôt bien faite au niveau des icônes. Ce sont des grandes icônes qui sont facilement sélectionnables. Vous pouvez prendre des photos avec la voix, vous pouvez passer directement à un mode spécifique que vous aurez sélectionné. Alors ce mode spécifique se montre ici par rapport à la petite icône. Vous avez ici l'accès direct aux photos que vous venez de prendre. Vous pouvez choisir donc le mode photo ou caméra aussi facilement que cela. Atteindre les paramètres ici généraux de l'appareil photo. L'application photo, comme je viens de vous le dire, est plutôt bien faite. On a ici la possibilité de choisir tout simplement des modes de capture avec la flèche qui se trouve sur le côté. On a ici des grandes icônes avec ici une icône de raccourci, vous permettant de choisir le raccourci que vous désirez. Vous avez ici la possibilité de déclencher avec le son. C'est un contrôle vocal, il suffit simplement de dire l'un de ces mots-là pour prendre la photo ou changer carrément de mode de capture, c'est vraiment cool. Je l'ai testé, ça marche très bien. Vous avez la possibilité donc de changer d'un appareil photo à un autre, grâce à l'icône du dessus. Tout se fait assez rapidement. Vous avez également la possibilité de choisir la sélection du flash et ici les paramètres généraux pour la photo. En bas, on va retrouver bien évidemment le déclencheur, le mode vidéo ou encore tout simplement ici les dernières photos qui ont été capturées. Ici, c'est simplement la barre de zoom qui apparaît et qui reste apparente. Ce qui est un petit peu dommage des fois lorsque l'on va vouloir
par exemple faire une mise au point un petit peu vers le bas, on risque d'être un petit peu gêné par cette barre de zoom. Alors, vous avez ici une mise au point qui est assez lente et la possibilité de choisir tout simplement la sélection de votre source de lumière. Vous pointez la source de lumière, vous voyez que l'image va s'assombrir automatiquement. Alors, ce qui est un petit peu compliqué et difficile sur ce smartphone, c'est le fait que, en bougeant un petit peu ce détail, vous allez plus ou moins éclaircir votre photo. Soit elle sera surexposée, soit elle va être sous-exposée. Et donc, du coup, va donner peut-être des résultats un petit peu aléatoires. Et c'est bien dommage. Vous pourrez tout de même essayer de choisir un petit peu la luminosité qui vous intéresse par rapport à votre sujet, et ça c'est vraiment important. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, la mise au point est un peu lente. Quant au déclenchement, celui-ci est plutôt rapide. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, je viens juste d'appuyer sur le bouton et la photo a été prise automatiquement. Donc c'est plutôt cool. Par contre, il n'y a pas de stabilisateur optique. Et le fait de bouger un tout petit peu votre smartphone va donner énormément de flou. De même, lorsque vous allez avoir des zones de faible luminosité et que vous allez prendre des photos dedans, eh bien vous allez avoir un bruit numérique qui va vite apparaître et la mise au point va se montrer un petit peu peinée. Quant à l'utilisation du flash, celui-ci va venir très vite blanchir les photos, donnant donc un ton un peu particulier aux couleurs qui n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. Et ça, c'est bien dommage. Vous l'aurez compris, donc, cet appareil n'est pas trop fait pour la photo, notamment avec son capteur de 8 mégapixels. On s'attendait peut-être à mieux pour un smartphone à 250 € lorsque l'on voit la concurrence qui s'aligne avec un capteur de 13 mégapixels et avec un point de vue logiciel beaucoup mieux avancé et qui donne donc un traitement d'image beaucoup plus satisfaisant. Du point de vue de la téléphonie et de la connectivité, on a ici un smartphone qui est plutôt complet. On manque tout de même de NFC, c'est bien dommage. L'utilisation du sans contact se faisant toujours de plus en plus nombreux au niveau des applications, mais également des accessoires pour smartphone, Acer, pour un prix de 250 €, aurait pu peut-être le placer. Donc on a ici un système qui a un Wi-Fi, un Bluetooth qui fonctionne plutôt bien. Je l'accorde avec ma montre Smartwatch 3 sans grande difficulté et je n'ai pas de perte de signal, donc c'est vraiment sympa. Pour ce qui est du reste, eh bien on a une accroche GPS qui est plutôt bonne, quoique je l'ai perdu quand même le signal 2 ou 3 fois lors d'un déplacement. Et sinon au niveau de la téléphonie, on a une bonne accroche au niveau du réseau 4G, ce qui est plutôt cool en plus puisque la gestion des deux cartes SIM se fait très bien. Au niveau de l'autonomie de cet Acer Z630, c'est ici l'un de ses gros points forts. En effet, celui-ci jouit d'une très bonne autonomie permettant d'avoir une durée de vie de 1 journée et demie pour ceux qui l'utilisent énormément, à voire 2 jours et demi pour ceux qui l'utilisent beaucoup moins. Et ça, c'est plutôt cool. Alors si vous allez jouer à des jeux, si vous allez faire un petit peu de mail, si vous allez faire un petit peu de vidéo, vous allez avoir ici une journée entière, passer la nuit et pouvoir encore l'utiliser le lendemain. Ce qui est plutôt agréable, sachant que si vous voulez regarder que de la vidéo dessus par exemple, vous pouvez regarder jusqu'à 12h30 de vidéo à peu près, c'est ce que j'ai pu calculer en faisant mon petit test. Donc c'est vraiment sympa si vous êtes en déplacement. De plus vous avez donc la batterie qui est amovible, donc du coup il suffit que vous emportiez 2 batteries de ce type là et vous êtes tranquille, vraiment à fond avec ce Z630. C'est donc l'un des gros points forts de ce smartphone. En conclusion, cet Acer Z630S a des bons points, mais également des mauvais. Si vous avez tout simplement besoin d'un smartphone qui répond à vos attentes en termes de jeu, de fluidité, de puissance, mais également tout simplement de multimédia, celui-ci sera fait pour vous. En effet, sa large diagonale de 5,5 pouces, bien que celle-ci soit HD, permettra tout simplement de visionner un peu n'importe où, n'importe quel type de contenu, avec une très grande facilité et avec une très grande fluidité. Les gamers apprécieront bien évidemment les jeux sur lesquels ils pourront s'adonner avec ce type d'appareil, qui reste fluide quelle que soit l'application utilisée. On regrettera tout de même son design qui est un petit peu trop banal, voire même un petit peu dépassé. On a l'impression d'avoir ici un design qui date de 2 ans, avec un côté un petit peu gros et lourd, 170 grammes. Celui-ci embarque tout de même une batterie de 4000 mAh, ce qu'il y a est vraiment excellent et permettra tout simplement une utilisation sur 2 jours pour la majorité des personnes. Et ça, c'est l'un des gros points aussi que l'on apprécie, puisque en plus d'avoir une super grosse capacité, une grosse autonomie, la batterie, elle, est amovible. Et ça, c'est plutôt cool. L'autre point plutôt négatif est tout simplement l'APN arrière. 8 mégapixels pour un smartphone de 250 €, sachant qu'il se débrouille en plus plutôt moyennement au niveau de la photo, c'est bien dommage et on n'achètera pas cet appareil pour la photographie justement.
Au niveau du réseau 4G, eh bien ici on a un réseau qui tient bien la route et qui permettra même un switch entre deux réseaux, puisque vous pouvez y insérer deux cartes micro SIM à l'intérieur, et ça c'est aussi un point vraiment cool. Donc voilà un petit peu les points positifs et négatifs de cet Acer Z630S. J'attends vos questions et vos commentaires sur notre chaîne YouTube ou encore directement sur le forum www.forum-générationmobile.net. Et pensez à vous abonner, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner et à nous poser des questions, et ça c'est vraiment cool. Donc je vous invite à le faire, c'est gratuit, ça prend 2 secondes à cliquer sur s'abonner sur la chaîne YouTube, et vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui traitent des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.